Salut à tous et bienvenue sur Célébrité FTV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 7, et je peux vous dire que les choses commencent sérieusement à chauffer dans la villa. Entre manipulation, stratégie et révélation, cet épisode est un vrai cocktail explosif. Allez, on plonge direct dedans. Alors déjà, Sarah campe sur ses positions. Pour elle, c'est clair comme de l'eau de roche, le power player, c'est Giovanni. Elle est même prête à ne plus le lâcher d'une semelle, 24h/24, juste pour tout surveiller. Mais de son côté, Giovanni, lui, fait tout pour lui prouver qu'elle perd son temps. Pendant ce temps, Vivian joue double jeu. Il fait croire à tout le monde que c'est lui le power player. Il met en place des petites stratégies, assez bien pensées d'ailleurs, au point que même Vincent commence à douter. Pour lui, si Vivian est vraiment le power player, ce serait logique, vu que son objectif aurait été d'éliminer soit lui, soit Sarah. Jess, elle, n'est pas totalement convaincue, mais elle garde un œil sur Vivian. D'autres joueurs pointent du doigt Nathalie, bref, à ce stade, rien n'est certain, mais tout le monde a une petite idée. Et pendant que tout se déchire, Cindy, elle savoure le spectacle. Aucun soupçon sur elle, elle ne lève même pas le petit doigt. Stratège, peut-être bien, Sarah et les autres espèrent désespérément décrocher l'indice tant attendu. C'est la seule façon de confirmer leurs soupçons. Et justement, un nouveau jeu d'indices se prépare, en binôme cette fois. Et bien sûr, c'est au power player de choisir les duos. Suspens, voici les binômes choisis. Jessie avec Vivian, Vincent avec Cindy, Manon avec Lou, Giovanni avec Robin, Sarah avec Maxence, Mélanie avec Antoine, et Nathalie ne participera pas. Pourquoi? Parce que Cindy l'a exclue. Résultat, elle reste seule à la villa, et elle est dégoûtée. Tout le monde se prépare et direction l'arène. Sur place, de grands bocaux et un énorme récipient d'eau. Le jeu s'appelle « La goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Le principe, un binôme met sa tête dans le bocal, les autres remplissent avec de l'eau. Si ça déborde, élimination directe. Et bien sûr, les alliances se mobilisent pour empêcher leurs rivaux d'accéder à l'indice. Premier duo éliminé, Vincent et Cindy. Au final, il ne reste plus que Manon et Jessie, mais ce sont Manon et Lou qui remportent la victoire, de justesse. Ils auront donc accès à l'indice ce soir. Mais en attendant, tout le monde retourne à la villa, trempé. Lou court annoncer à sa mère qu'elles ont gagné l'indice. Mais avant qu'on ait le temps de souffler, Delta réunit tout le monde. Elle leur annonce une soirée spéciale, tempête de sable. Costume à thème, ambiance zen, on dirait que tout va bien, sauf que non. Nouvelle alarme, 2 joueurs devront porter un énorme pneu toute la soirée. Le power play a décidé, ce sera Jess et Antoine. Les pauvres, surtout Jess qui avait mis des talons pour la première fois. La dégaine, bombée et punie, pas de chance. Manon et Lou sont appelés pour découvrir leur indice. Et là, surpris, un flamant rose en train de manger ses propres plumes. Oui, elles n'y comprennent rien, mais Manon reste méfiante, elle pense toujours que Lou est le power player. De retour à la villa, elles disent juste que c'était un animal, histoire de ne pas devenir une cible. Mais Cindy, elle, commence à stresser, car au tout début, elle avait mentionné qu'elle avait un chien qui s'appelait Happy. Et là, elle se dit que ça pourrait se retourner contre elle. Et puis, petite scène finale, Lou se confie à Sarah et sa mère. Elle leur révèle que l'indice était un flamant rose, qui jubile dans tous les sens. Et ce n'est pas fini. Car Sarah aurait entendu quelque chose de louche venant de Cindy, et elle la menace directement. Et surtout, tenez-vous prêts, la cérémonie de la deuxième cible approche à grands pas. Alors, d'après vous, qui est vraiment le power player? Lou joue-t-elle la comédie? Cindy est-elle en danger? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés. À très vite pour l'épisode 8.